Nous voici ensemble pour analyser ce nouveau match clé de cette CAN 2025. Avant le coup d'envoi, abonne-toi pour ne rien rater. Statistiquement, ce quart de finale semble équilibré, mais Algérie-Nigeria, c'est toujours très spécial. Un faux pas et bye-bye le tournoi. Bienvenue dans ces quarts de finale de CAN 2025. On a d'un côté l'Algérie, pour qui l'objectif est très clair. Confirmer la solidité affichée depuis le début du tournoi et obtenir le titre. De l'autre côté, on trouve le Nigeria, qui veut imposer sa puissance et son efficacité offensive dans un match à très haute tension. La pression est maximale des deux côtés, parce que ce quart de finale oppose deux styles radicalement différents. D'un côté, une Algérie structurée, patiente, difficile à déséquilibrer. De l'autre, un Nigeria explosif, capable de faire basculer un match en quelques minutes. Algérie-Nigeria, ce sont souvent des matchs à très fort enjeu, où le statut compte moins que la lucidité dans les moments clés. Dans ce genre de choc, le moindre détail peut décider de tout. Car le parcours jusqu'ici pour les deux équipes a été parmi les meilleurs des tournois. Les Fennecs ont décroché leur place en huitième de finale en battant la RD Congo 1-0 après avoir brillamment réussi la phase de groupe avec 3 victoires. Sur le banc, Vladimir Petkovic, qui a installé une équipe disciplinée, compacte et difficile à manœuvrer. Les Super Eagles du Nigeria arrivent en quart après une large victoire 4-0 face au Mozambique, avec une qualification nette et sans discussion. Sur le banc, Eric Schell, adepte d'un jeu direct vertical, basé sur la vitesse et les transitions. Ces deux nations se connaissent extrêmement bien. Ils se sont affrontés à plus de 22 reprises depuis les années 1973 en Coupe d'Afrique des Nations, qualifications et matchs amicaux. L'Algérie a remporté 10 duels, le Nigeria en a remporté 9. Plusieurs rencontres ont marqué l'histoire de la CAN, comme par exemple le 15 juillet 2019. En demi-finale de la CAN, le Nigeria prenait sa revanche avec une victoire 3-0 dans un match marqué par son efficacité. Un constat clair, ces confrontations se jouent presque toujours dans les matchs à très fort enjeu et aucune domination durable ne se dégage. La vraie bataille de ce match se jouera dans la gestion des transitions. L'Algérie va chercher à contrôler le rythme, à faire circuler le ballon et à limiter les espaces dans son dos. Le Nigeria, lui, va chercher à accélérer, à exploiter la vitesse de ses attaquants et à frapper dès la récupération. Si l'Algérie parvient à fermer les transitions, elle peut étouffer le Nigeria. Si le match s'ouvre, le danger devient immédiat. Plusieurs champions peuvent fondamment faire la différence. Côté Fennec, parmi eux, il y a le premier homme à surveiller reste Riyad Mahrez. Capitaine et leader technique, il peut débloquer un match par un geste, une passe ou un coup de pied arrêté, même dans un scénario fermé. Au milieu, Ismaël Benasser est le métronome. C'est lui qui dicte le tempo, sécurise la possession et assure l'équilibre de l'équipe. À ses côtés, Ramiz Zerouki apporte l'intensité. Son volume de jeu et sa capacité à presser seront essentiels face au milieu nigérian. Du côté des Super Eagles, la menace principale s'appelle Victor Osimhen. Puissant et explosif, il est capable de faire basculer le match sur la moindre occasion. Derrière lui, Wilfred Ndidi sera le pilier du milieu. Son rôle sera de couper les lignes de passe et de protéger la défense. Enfin, sur les ailes, Samuel Chukwueze apporte vitesse et percussion. Dans les transitions rapides, il peut créer le danger à chaque prise de balle. Puis, je parie sur une victoire serrée et fortement disputée de l'Algérie 2-1, dans match extrêmement serré. Sur le papier, l'Algérie a les armes pour contrôler et fermer le jeu. Mais attention, le Nigeria possède la puissance pour frapper rapidement. Un duel entre maîtrise et explosivité. Qui vois-tu poursuivre sa trajectoire vers les demi-finales, l'Algérie ou le Nigeria? Dis-le nous en commentaire et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines analyses de cette CAN 2025.